Bonjour à tous et bienvenue sur Ashrama. Alors sur Ashrama aujourd'hui, nous allons parler du logiciel Windows Phone 7 Connector pour Mac parce que tous les utilisateurs de téléphone Windows Phone 7 ne sont pas forcément des utilisateurs PC. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu les différentes caractéristiques de ce logiciel. Donc on va essayer de faire ça à l'arrache. Donc la première chose que vous voyez ici en haut, c'est que vous avez bien votre téléphone. Et ensuite la musique vous permet d'être synchronisé directement avec votre playlist, vos artistes, vos sélections iTunes. Donc tout ça se fait très facilement. Il en va de même pour les photos et les vidéos. Donc les photos peuvent être synchronisées directement avec iPhoto et les vidéos directement avec vos listes de lecture vidéo sur iTunes. Vous avez également un onglet film et émissions de télévision. Donc c'est pour tout ce qui est film que vous avez ajouté dans iTunes. Ça fait peut-être un poil doublon avec photos et vidéos. Vous avez les fameux podcasts avec les abonnements. Donc vous pouvez tout synchroniser. Et alors également les sonneries, donc là-dessus il va pêcher en fait dans toutes vos listes les musiques uniquement de moins de 30 secondes, donc afin d'en faire des sonneries, donc vous pouvez directement les envoyer vers le téléphone, comme vous voyez ici en bas, envoyer vers le téléphone, et ça vous permet d'avoir toutes les musiques. Ce ne sont pas là les fonctionnalités les plus importantes, même si elles sont très importantes, et en tout cas c'est un logiciel personnellement que je trouve très complet, et même un peu mieux foutu que Zune, puisqu'on n'a pas tout le côté usine à gaz derrière. On va revenir sur notre téléphone, donc c'est ici qu'en fait que vous pouvez faire directement les mises à jour. Il y a une nouvelle mise à jour qui a eu lieu, qui règle entre autres le problème de la batterie. Et donc un petit peu à la manière d'iTunes, vous voyez ici que vous voyez l'état de la capacité de votre téléphone, donc la place prise par la musique, les vidéos, les podcasts, l'autre contenu signale les applications. Donc malgré tout ce que j'ai mis dessus, il reste encore pas mal de place, donc ça c'est un bon point. En cliquant ici, vous accédez directement au marketplace, mais alors c'est ici encore que c'est le plus intéressant, puisque c'est ici que vous allez pouvoir créer une sauvegarde. Alors créer une sauvegarde, ça sert à quoi? Donc vous voyez que nous avons créé une sauvegarde et restaurer. La fonction de créer une sauvegarde en fait fonctionne un petit peu à la façon de Time Machine sur iPhone. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça fait un backup complet de votre téléphone, et en cas de problème ou en cas de changement SAV, ça vous permet tout simplement de restaurer votre téléphone à l'état identique. Donc on va le lancer ici. Donc vous voyez qu'il me met en garde, blabla, et on va créer cette fameuse sauvegarde. Donc voilà, vous avez la petite barre de progression en bas, et donc bon, ça peut prendre un certain temps. Donc ce que je vous propose, c'est de nous retrouver juste après, alors que là l'appareil est en train de redémarrer. Voilà, donc après 5 petites minutes de sauvegarde, nous voici de retour. Donc le téléphone a été entièrement éteint puis rebooté, et donc maintenant ça y est, c'est fait, c'est sauvegardé. Alors à quoi on le voit, vous allez me demander? On ne le voit pas malheureusement, c'est-à-dire que dans les options de l'appareil on n'a pas accès aux fichiers, donc là on peut juste rechercher les mises à jour en fait, mais la mise à jour a été faite. Donc voilà, il n'y a pas moyen de savoir ce qui a été sauvegardé dans le fichier. Il n'y a même pas moyen non plus de savoir, par exemple, si on peut retransférer cette sauvegarde-là sur un nouvel appareil. Donc par exemple, si demain j'achète un HTC, est-ce que je peux tout restaurer entièrement avec ce qu'il y avait sur le Nokia Lumia 800, pardon. C'est pas forcément évident, surtout qu'il y a des applications qui sont vraiment spécifiques à Nokia, de même que l'habillage. Donc en tout cas, faites-nous confiance pour faire le test la prochaine fois, c'est-à-dire dès qu'on aura le prochain téléphone de près. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, ne serait-ce que pour le même appareil. Donc vous voyez que là, une fois que je vais dans les options d'appareil, je peux restaurer directement, en cliquant sur restaurer, et là j'ai de nouveau le même message d'alerte, donc il me demande si je veux restaurer. Ça va remplacer toutes les informations, blablabla, la sauvegarde. Donc voilà, on va pas le faire dans l'immédiat. Mais en tout cas, sachez que cette fonctionnalité existe et qu'elle est bien pratique. Donc voilà un petit peu la présentation de ce Windows Phone 7 Connector pour les utilisateurs Mac. Donc il fait la synchronisation avec iTunes sans problème et vous permet de faire tout ce que fait Zune principalement, à savoir mettre à jour votre appareil, rechercher les applications, et puis synchroniser la musique, les photos, vidéos, les films, les podcasts et tout ce qui va bien. Voilà, c'était le petit tour du propriétaire de Windows Phone 7 Connector, et puis on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.